Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2019 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce tirage est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du pape qui nous parle de progression, qui nous parle d'ascension, qui nous parle d'élévation vis-à-vis d'une situation. Cette carte pourrait nous parler aussi d'apprentissage et d'enseignement avec l'idée que certains vont devoir ou vont pouvoir acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Le pape évoque aussi la fiabilité d'une personne qui vous soutient, qui vous guide ou bien qui vous apporte une forme de solution à un problème. Ça peut représenter également une personne qui est compétente, qui est habilitée pour faire cela. Donc souvent le pape va représenter les personnes type les coachs, les médecins, les gens voilà, qui sont vraiment reconnus, on va dire, professionnellement pour leurs compétences ou pour leurs connaissances. Le pape va représenter également l'idée de l'engagement. Donc souvent quand on tire la carte du pape, il y a l'idée d'un partenariat, d'une association ou d'un engagement qui est pris. Donc là, notamment en début de mois. Et du coup, avec la carte du pape, pour certains, voilà, vous allez peut-être nouer de nouveaux partenariats ou peut-être vous allez, si vous êtes célibataire, rencontrer de nouvelles personnes. La carte du pape, c'est aussi une carte qui va vous demander d'acquérir de la confiance en vous, de gagner en maturité également, en autorité naturelle. Dans ces mauvais aspects, la carte du pape, ça peut représenter un personnage un peu tyrannique ou alors quelqu'un voilà, qui pèse un petit peu sur vous. Alors soit c'est quelqu'un qui pèse sur vous, ou soit c'est vous qui pesez aussi sur les autres, mais c'est quelqu'un un petit peu qui contrôle les autres à leur place, qui aime bien un petit peu dominer, qui aime bien un peu décider pour vous. Donc effectivement, alors selon si c'est vous ou si c'est vous qui êtes impacté, voilà, dans tous les cas, c'est pas une situation qui est très saine et il y a lieu un petit peu de rééquilibrer les choses. Dans certains cas aussi, le pape, on pourrait l'assimiler à un gourou, voire même à un dictateur, donc quelqu'un qui impose un petit peu les choses. Et donc, il y a quand même l'idée avec cette carte de rééquilibrer les choses, mais surtout de tout faire pour s'en libérer. Alors voilà, si vous êtes confronté donc à une situation qui pèse un petit peu sur vous ou enfin, dans laquelle vous avez l'impression de ne pas avoir forcément votre libre arbitre, faites en sorte voilà, de pouvoir échapper à cette situation. Alors on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'ermite. C'est une carte qui nous parle de repli sur soi, c'est une carte qui nous parle de réflexion, d'introspection. Elle va représenter souvent une période un petit peu de lenteur, donc il est possible qu'il y ait des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez avec cette carte. L'ermite, ça peut nous parler aussi d'une personne ou d'une situation qui appartient au passé. Alors peut-être que par exemple vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a pris un petit peu de la distance vis-à-vis de vous. Voilà, ça peut tout à fait nous parler de ça. Cette carte peut également nous inviter à la prudence, vous demander de ralentir le rythme. Peut-être que pour certains, vous vous êtes lancé dans un projet, mais vous allez trop vite et la carte va vous inviter un petit peu à prendre le temps de bien réfléchir, de ne pas vous lancer comme ça, entre guillemets, à la va-vite. C'est une carte qui va vous inviter aussi à agir avec raison, avec maturité, à bien réfléchir avant de vous engager dans un projet. Cette carte peut nous parler également d'une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter. Et comme on retrouve cette caractéristique, on va dire, dans la carte du pape, il est possible voilà, que soit vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, soit si vous rencontrez un problème ou une problématique, on va vous inviter à ne pas gérer ça tout seul et à aller vous tourner vers une personne habilitée pour cela, une personne qui va être habilitée ou qualifiée pour vous apporter son aide ou son expérience. Il y a l'idée que peut-être voilà, vous allez devoir vous en remettre à quelqu'un pour régler une situation. Mais une personne, voilà, une personne vraiment compétente, une personne dont par exemple c'est le métier de vous aider vis-à-vis de ce problème-là. Alors cette carte de l'ermite peut aussi nous parler d'une personne un petit peu solitaire, donc ça peut même évoquer parfois le célibat. C'est une carte qui va représenter également une période
période où les choses traînent un peu en longueur. Donc peut-être que pour certains, il y a l'idée d'une situation qui traîne en longueur et qui commence un petit peu à jouer sur votre morale, ou il y a l'idée quand même que la situation tend un petit peu à décliner. Donc vraiment, les choses commencent un petit peu à se dégrader et à perdre de leur vitalité, puisque souvent, la carte de l'ermite étant associée à la vieillesse, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu petit à petit à se dégrader, à se détériorer. C'est pas quelque chose de net, hein. C'est pas quelque chose qui se dégrade de façon claire, nette et précise, mais c'est avec le temps. Il y a quelque chose avec le temps, voilà, qui n'est plus aussi sain ou aussi épanouissant qu'avant. Avec la carte de l'ermite, ça pourrait également vous inviter à ne pas tourner le dos aux opportunités qui pourraient potentiellement se présenter à vous. Et c'est également une carte qui va vous inviter à sortir de votre zone de confort pour aller atteindre un objectif. Il y a l'idée un peu que le terrain n'est pas forcément favorable. En fait, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais pour autant, il faut quand même avancer. Il ne faut pas rester statique, hein. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte de la tour qui va, elle, nous parler d'un changement de situation. Donc, pour la fin du mois, il y a une situation qui va changer. Il y a une situation, voilà, qui va évoluer, qui va se transformer de manière assez quand même importante. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le changement aura été fait, vous pourrez difficilement revenir en arrière. Alors, pour autant, c'est pas un mauvais changement. C'est vrai que la carte de la tour, souvent, elle peut paraître effrayante, mais c'est pas vraiment quelque chose d'effrayant. C'est juste un changement. Alors, pour le coup, ça ne veut pas dire que ça va être forcément facile à vivre, hein. C'est un changement ou alors c'est un bouleversement, quelque chose qui n'était pas forcément attendu d'ailleurs, quelque chose qui peut tomber un peu par surprise. Mais voilà, c'est une situation qui change et par la suite, on va reconstruire par-dessus une situation différente. Mais pour autant, une fois que le changement aura été opéré, vous pourrez presque pas revenir en arrière, hein. Un peu comme si on détruisait un mur, vous voyez. Une fois qu'on a détruit le mur, on peut reconstruire quelque chose par-dessus, mais on ne pourra jamais reconstruire le mur à l'identique. Bah, c'est un peu ça l'idée de la carte de la tour. La carte de la tour, ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience soudaine, donc comme si vous alliez avoir une révélation ou vous alliez peut-être apprendre une situation ou une nouvelle qui va tomber un petit peu comme un pavé dans la mare. Vous n'allez pas vraiment vous y attendre, ce sera vraiment une grosse surprise. Bonne ou mauvaise, hein, ça peut être les deux. Mais voilà, il y a l'idée que quelque chose qui était vraiment complètement inespéré arrive ce mois-ci et notamment sur la fin du mois. La carte de la tour, ça peut exprimer l'idée aussi que pour certains, vous avez gardé des choses en vous. Il y a des choses qui sont contenues et qui doivent sortir, voire même dans certains cas, la carte de la tour, ça pourrait évoquer une forme de colère. Donc il y a l'idée qu'il y a des choses qui sortent, donc vous allez sortir des choses, mais malheureusement pour vous, vous allez peut-être pas les dire de la bonne manière. C'est un peu l'idée que tout sort, un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez, on encaisse, on encaisse, on encaisse, et puis d'un coup, on pète un câble, et il y a tout qui sort un petit peu pêle-mêle comme ça, et c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Mais du coup, voilà, ça peut exprimer un petit peu ce genre d'idée, hein. Pour certains aussi, la carte de la tour peut nous parler d'une situation qui augmente, qui prend de l'importance, qui s'élève ou qui se développe. Il y a vraiment une notion dans ce tirage de hauteur, hein. Avec la carte du pape et la carte de la tour, on a vraiment une notion de hauteur. Donc il y a quelque chose, voilà, qui se construit, qui prend de la hauteur, qui évolue vers le haut, hein. Pour certains aussi, ça peut, donc la carte de la tour, ça peut évoquer l'idée qu'il y a une différence de niveau entre deux personnes. Il y a deux personnes qui sont plus au même niveau par rapport à une situation. Il y a une différence de niveau, voire même un rapport de force qui s'établit entre deux personnes. Et cette situation peut potentiellement poser comme une forme un peu de problème, hein. Dans certains cas aussi, avec la tour, on peut parler de tomber de haut. Donc on peut avoir une nouvelle ou une surprise qui nous arrive et on est tellement surpris qu'on a l'impression de tomber de haut. Voilà. Et ça peut aussi nous parler d'avoir comme une sensation aussi d'échec face à un obstacle. Et du coup, la carte de l'ermite va vous inviter justement à ne pas tourner le dos à ça, à affronter les choses et à ne pas baisser les bras, comme si vous deviez, voilà, vraiment persister, même si vous avez l'impression que les choses sont perdues d'avance, persistez, n'abandonnez pas surtout, hein. Ça peut nous parler aussi d'une dispute avec une autre personne, voire même avec une personne avec laquelle il y a une forme de lien ou d'engagement. Peut-être que pour certains, voilà, il va y avoir une forme un peu de dispute ou qu'il y a une personne qui va prendre de la distance par rapport à une autre personne avec laquelle il y a une forme de lien ou de relation. Donc par exemple, tourner le dos à un ami ou quelque chose comme ça, hein.
Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.